Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Odoo Alias Développement. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer notre propre vue calendrier. Donc pour ce faire, nous allons bien évidemment repartir sur notre module carpooling où je me suis déjà permis d'ajouter deux petits champs qui sont departure datetime et terminus datetime. C'est juste pour avoir des champs datetime et donc pouvoir gérer justement dans notre vue calendrier les heures. Et je me suis également aussi permis de déjà créer la base de la vue ainsi que de l'ajouter ici dans notre action. Donc ce qui va le plus nous intéresser ici, c'est la vue calendrier. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est comme une vue classique où on met un ID, on met le nom de la vue, on met également le modèle lié. Et après, quand on commence notre vue, au lieu de mettre par exemple ici Kanban, Tree, Form, nous allons mettre Calendar. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a déjà mis une date star qui sera departure datetime et un string qui sera calendar carpooling. Mais il y a plusieurs éléments qu'on peut ajouter dans une vue calendar. Toujours pour ce faire, parce que nous n'allons pas courir tous les éléments dans cette vidéo, mais je vous conseille toujours, et je pense que c'est une très bonne pratique à prendre, c'est d'aller voir dans le standard les éléments qu'il peut y avoir. Et donc, par exemple, ici, nous allons pouvoir ajouter une date stop. Donc, date stop sera égal à euh, on va dire du coup terminus datetime. Comme ça, on aura notre date de début et notre date de fin. À savoir que la vue calendrier peut contenir des champs évidemment. Donc par exemple ici, nous allons mettre pour le moment uniquement le nom. Donc lorsque je vais redémarrer mon serveur, nous allons faire un petit refresh ici. On arrive ici et on peut voir que nous avons accès à la vue calendrier. Lorsque l'on clique dessus, on peut voir c'est une vue calendrier classique et on peut par exemple ajouter un élément. Disons de 10 à 11 heures, j'ai carpooling trajet 5. Donc je crée. Et donc lorsque j'arrive ici, j'édite, on peut voir que mon departure datetime et mon terminus datetime ont été remplis en fonction des heures que j'ai pu indiquer. Comme vous pouvez le voir, j'ai indiqué qu'on pouvait indiquer des champs dedans et ces champs viendront se mettre dans ce pop-up. Donc par exemple ici nous avons mis pour l'instant uniquement le nom, mais nous pouvons également venir par exemple indiquer, hop, je vais revenir dans mon module, hop, on pourrait par exemple venir indiquer le nombre de kilomètres. Si ici je viens ici, je dis field name est égal à kilomètre, comme ça nous avons en plus le champ kilomètre qui va apparaître dans le petit pop-up. Donc ici, hop, je redémarre et donc ici, voilà, comme vous pouvez le voir, kilomètre 0. Et donc évidemment, si je viens éditer mon nombre de kilomètres, évidemment vu que je ne suis pas administrateur, donc ça c'est par rapport à une précédente vidéo, donc je vais juste aller ajouter mon utilisateur dans les administrateurs afin qu'ils puissent modifier. Donc hop, ici, j'arrive ici, je dis 2 km, bah forcément quand je vais retourner dans mon carpooling ici, en vue calendrier, je vais voir mon 2 km qui s'affiche. Donc comme on l'a dit, il y a plein de choses qu'on peut modifier. On peut par exemple modifier, comme on a vu dans le standard, euh, le, le mode. Donc là par exemple on est en semaine, on pourrait dire ok, bah, je passe en months en fait. Donc on va reprendre le standard ici et faire ça. Et du coup en faisant ceci, notre vue passera directement en months dès qu'on arrive. Et donc voilà, il y a vraiment plein d'éléments à configurer sur la vue calendrier, mais comme j'ai dit, on va pas tout courir dans cette vidéo. Euh, pour ça, le mieux est toujours d'aller voir le standard et voir un peu tous les éléments qu'il y a. Donc par exemple, vous voyez, vous tapez calendar et vous avez vraiment énormément de choses. Vous pouvez indiquer une vue forme, donc la vue forme que ça ouvrirait. Vous pouvez même indiquer une couleur si vous voulez mettre des couleurs. Voilà, vous pouvez même mettre des classes JS, etc., etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Bonne journée.